À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint à cause de ce que le Concile Vatican II appelle la révélation. Le fait que Dieu se fait connaître à nous, que le Christ vient parmi nous pour que nous connaissions Dieu, pour que nous apprenions qu'il nous aime, qu'il est notre Père, que nous sommes ses enfants, que nous sommes les frères du Christ Jésus. Et vous voyez que c'est cela qui comble le Christ de joie. Alors le Concile parle bien et beaucoup de cela, de cette question de la révélation, notamment comment Dieu se fait connaître à nous. Moi, dans ma très courte expérience de prêtre, pour l'instant, et de diacre l'an dernier, je vois bien que c'est une difficulté pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne sont pas hostiles à l'idée de croire en Dieu, de le connaître et de l'aimer, mais simplement, ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, ils ne le connaissent pas, il ne fait pas partie de leur horizon. Et je crois que c'est là que nous devons, nous, approfondir cette question de la révélation, en découvrant les trésors du Concile Vatican II, pour comprendre comment Dieu se fait connaître, comment il se donne, comment il se rend présent, comment il entre dans notre histoire et comment il fait partie de notre horizon. Le Concile peut vraiment nous aider à comprendre cela, et tout le reste d'ailleurs, d'une certaine manière, tout le reste de la vie de l'Église et de la vie du monde, découle du fait que Dieu nous crée, bien sûr, mais se donne à nous, se manifeste et se révèle. La joie du Christ, c'est aussi que Dieu se donne aux tout petits, et dans la révélation de Dieu se produit, vous le savez, ce renversement des trônes et des puissances, comme Marie le chante dans son Magnificat, l'élévation des humbles, ceux qui acceptent d'être des enfants de Dieu comme le Christ, et c'est cela aussi la bonne nouvelle que le Concile, auquel le Concile fait écho. C'est cela la bonne nouvelle pour notre monde où les inégalités se font de jour en jour plus criantes. Et c'est la bonne nouvelle que nous pouvons approfondir en creusant l'Écriture et la tradition dans le Concile Vatican II.